Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 19 février. Alors cette semaine, j'ai choisi un jeu qui s'appelle l'Oracle des couleurs arc-en-ciel aux éditions Guy Daniel. C'est un très beau jeu avec énormément de cartes, je crois qu'il y en a 108. Et chaque carte est séparée selon les couleurs de l'arc-en-ciel et selon des domaines précis attribués à chaque couleur. Donc pour cette semaine, j'ai demandé à nouveau à Michael d'entrer en maîtrise avec ce jeu et de me donner les 3 cartes qui représentent selon lui les conseils à mettre en application pour la semaine du 19 février. Alors du coup, malgré la variété de cartes et le nombre de couleurs qu'il peut y avoir, je suis tombée sur la même gamme de couleurs, à savoir du rose magenta jusqu'au rouge écarlate. Donc j'ai 3 cartes qui sont à peu près dans la même gamme de couleurs. Et déjà, en passant du rose au rouge, donc on a le rose magenta, on a du rouge et du rouge écarlate, ces 3 cartes déjà me montrent que c'est une semaine qui se passe dans l'action. Ce n'est pas une semaine qui est consacrée à un repos pur, c'est-à-dire on n'est pas forcément dans quelque chose de contemplatif, un repos apaisé. On est plutôt sur, même s'il doit y avoir du repos, on est plutôt sur un repos en mouvement, comme aller prendre l'air, profiter d'un temps calme pour faire des choses que l'on n'avait pas le temps de faire jusqu'à présent. Voilà, on est plutôt sur une semaine qui de toute façon reste dans une bonne dynamique, quelque chose d'assez actif et qui correspond aussi aux énergies du moment puisque c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes en ce moment qui peuvent dire qu'elles ont le temps de se reposer, de rester 100% au calme. Voilà, il y a certaines personnes bien sûr y arrivent, mais ce n'est pas la majorité en fait. Au contraire, les personnes en ce moment ont plutôt tendance à se sentir un petit peu multitâches, un petit peu préoccupées par 10 000 choses en même temps. Disons que cette semaine devrait être dans un état d'esprit un peu plus détendu, surtout si vous avez suivi le conseil de la semaine dernière qui consistait à apaiser un petit peu l'émotionnel lié aux peurs de l'inconnu, lié aux peurs du changement. Du coup, si vous avez réussi à le faire, vous allez passer une semaine beaucoup plus équilibrée, tout aussi active, mais vous aurez l'impression que votre cerveau est un peu plus au repos. Alors la première carte qui apparaît, c'est la carte, donc une carte de la famille Rose Magenta, et c'est la carte de l'enfant intérieur. Et ici, Michael nous rappelle que lorsque l'émotionnel a pris cher pendant quelque temps, lorsque nous avons fait monter un petit peu trop nos émotions, qu'elles ont été dures à maîtriser, et que nous arrivons à nouveau à nous recentrer, à redevenir plus stable émotionnellement, il n'y a rien de tel que de prendre un moment pour faire vivre l'enfant intérieur. Donc ça peut être à travers un film qui vous fait plaisir et qui vous rappelle votre enfance, un moment de jeu avec vos propres enfants ou vos petits-enfants, ça peut être des jeux de société entre copains, une soirée amusante avec des amis, enfin il y a plein de manières différentes de faire un petit peu de magie enfantine sur ce début de semaine. En tout cas, Michael vous le conseille, ça permettra de terminer la stabilisation de votre émotionnel et donc de garder un état d'esprit frais, positif, joyeux pour les jours à venir. Je pense que cette carte sort aussi pour une deuxième raison, celle qui consiste à accorder de l'importance et du temps à vos enfants ou à vos petits-enfants si vous en avez, parce que je pense que beaucoup de familles sont en vacances. Il est même possible que ça soit une semaine commune à plusieurs zones sur le plan des vacances scolaires. Donc du coup, quand je vois une carte sortir comme ça, généralement sur un temps de vacances scolaires, ça veut dire que voilà, il faut que tout le monde puisse prendre le temps de, même si c'est de manière active par des jeux sportifs, extérieurs, une balade, un petit moment de vacances, en tout cas prendre un petit peu de temps pour les enfants qui ont besoin de retrouver aussi l'enfant intérieur de leurs propres parents pour faire écho au leur et avoir l'impression de communiquer sur une base commune. La deuxième carte, donc, elle appartient à la famille Rouge Écarlate et elle s'appelle La Belle Demeure et dessus on voit effectivement une grande maison avec un grand jardin. Cette carte, pour moi, symbolise ici, donc on vous met en dessous de la carte quelques mots en lien avec elle. On vous donne maintenance, entretien, etc. Pour moi, cette maison, elle représente avant tout le dernier mot qui est écrit sur la carte. Elle représente la solidité de ce que vous êtes en train de construire, sur n'importe quel plan. Pour 80% d'entre nous, c'est professionnel, pour d'autres, ce sera aussi familial. Donc cette carte-là va pour
quelques-uns d'entre nous, symboliser un véritable déménagement ou une véritable transaction sur le plan immobilier. Et puis pour d'autres, et pour quasiment la plupart d'entre nous, elle représente la solidité de ce que l'on a construit, l'importance de construire sur des bonnes bases, de bonnes fondations, de ne pas aller trop vite dans tout ce que l'on entreprend de nouveau, même si les énergies nous poussent de l'avant, on le sait, hein, ne pas oublier de réfléchir. Ce qui compte dans les changements que l'on vit depuis 1 an et demi, c'est d'avancer. Certes, mais ça ne veut pas dire avancer n'importe comment, trop rapidement, sans prendre le temps de réfléchir. Justement, maintenant que votre émotionnel est, je l'espère, plus stable, profitez de cette stabilité intérieure pour solidifier vos projets, solidifier les bases, ne négligez aucune fondation en fait. Du coup, ça vous assurera une construction et un développement pérenne de ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Donc pour moi, c'est positif. Il n'y a pas de stagnation. La construction, c'est quelque chose de permanent. C'est un mouvement permanent. Maintenant, il peut être accéléré ou ralenti. Ici, on vous demande d'avancer à un rythme modéré afin de pouvoir prendre en compte tous les paramètres importants de votre nouveau projet. La troisième carte appartient à la famille des rouges, c'est la carte de la naissance, donc on voit un couple tenant un nouveau-né dans les bras. Cette carte pour moi revient à la signification de la première, pour beaucoup d'entre nous, donc toutes les familles, d'accorder du temps à vos enfants, à vos petits-enfants, à des neveux, à des nièces, enfin voilà, les enfants qui font partie d'un entourage qui vous est cher, pour prendre le temps de vous occuper d'eux, de faire des choses avec eux, et du coup de redécouvrir aussi votre enfant intérieur. Cette carte, elle symbolise aussi, évidemment la naissance de vos projets, donc elle rejoint la carte précédente. Vos projets sont toujours en cours de naissance, et de toute façon, ça sera comme ça, honnêtement, sur toute l'année, ou quasiment toute l'année. Vos projets sont d'une telle ampleur, c'est tellement énorme ce que vous avez entrepris, en tout cas pour tellement, tellement d'entre vous, c'est tellement énorme ce que vous avez entrepris que, évidemment, la croissance de vos projets ne peut pas se faire en un claquement de doigts. C'est comme la construction de la maison, c'est ce qu'on a vu dans la carte précédente. Il faut du temps. Une maison se construit avec des fondations solides, un enfant grandit avec des bases familiales solides. Eh bien ici, c'est la même chose pour toutes vos créations, pour toutes vos créativités, vos envies de projet, vos idées nouvelles. Même si vous avez une idée qui est fabuleuse et que vous n'attendez qu'une seule chose, c'est de pouvoir la mettre en application, ce n'est pas forcément possible tout de suite. Mais en tout cas, votre idée est née et c'est bien l'essentiel. Pour le reste, prenez le temps de la faire grandir, prenez le temps de profiter aussi, et ça fait partie c'est la même chose lorsqu'on élève un enfant. Du moment où il naît, on n'attend pas forcément qu'il soit immédiatement un adulte, on profite de chaque étape, on profite de chaque moment de croissance, chaque âge a ses intérêts, a ses beautés, a ses difficultés. Eh bien, c'est la même chose pour le processus de création de n'importe laquelle de vos idées, n'importe lequel de vos projets ou de vos envies. Prenez le temps aussi, profitez de ce voyage de développement, de croissance, parce qu'il fait partie de la beauté de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Beaucoup d'entre nous ont hâte en fait d'arriver d'être à la ligne d'arrivée justement, en se disant je soufflerai quand les choses seront enfin en place. Eh bien pas nécessairement. Ça fait partie de ce que le taoïsme nous apprend aussi, et de bien d'autres choses, le pouvoir de l'instant présent. Enfin, on sait très bien que ce qui est intéressant dans le voyage, c'est pas seulement la destination, c'est le voyage en lui-même. Eh bien, c'est la même chose. Avec ces deux cartes, la belle demeure, la naissance, on vous dit, construisez, avancez, faites naître, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui est le plus beau, et ensuite profitez du développement, de la croissance et de la construction comme d'étapes extrêmement jolies aussi à vivre, qui ne comportent pas de négatif. On ne demande pas à ce que vous arriviez à la ligne d'arrivée complètement essoufflé en disant « ça y est, enfin j'y suis ». Ce que vous vivez au moment de la course est également très intéressant aussi. Voilà, donc une semaine active, mais équilibrée, c'est ce que je vous disais au début. On vous demande de continuer tout ce que vous faites comme changement, tout en profitant quand même du paysage, et de profiter aussi des gens qui vous entourent, notamment des enfants, et de passer un petit peu de temps avec votre enfant intérieur si cela vous est possible. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres podcasts. Bye bye!